tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma salle de bain. Je vais vous faire une petite démonstration de ce que je peux faire le matin. Donc comme vous voyez, là moi je sors de la douche, etc. Et j'ai rien du tout pour cacher et j'ai pas mal de défauts sur le visage. Donc, enfin en ce moment, on n'est pas tout le temps mais en ce moment. Et donc du coup je vous montre moi ce que le matin je fais pour me préparer et ce que je mets sur ma peau dans tous les produits Ionic. Donc déjà je me mets toujours un petit peu d'eau de rose. Ça rafraîchit, ça fait du bien. Donc sur une peau saine, vous prenez un petit coton quand même pour bien étaler un peu. Hop, 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 hop. Ça rafraîchit déjà. Ensuite, je fais des erreurs. Je prends toujours un petit peu de mon Upflate que je mets là. Voilà, j'aime pas mes rides. Donc du coup, mes rides d'expression. Du coup, je m'en mets toujours un petit peu là. Et un petit peu vers les yeux parce que on commence à prendre de l'âge malgré tout. Et certaines rides apparaissent. Donc, on m'a toujours dit l'anti-ride, je commençais même un petit peu trop tard, je pense. Même quand on a 20 ans, ouais, on n'a pas de rides, c'est vrai. Mais en fait, c'est important de commencer déjà. C'est pour ça que c'est des anti-rides. Parce que c'est c'est des préventions avant les rides. Parce que quand les rides arrivent, et ben après, on ne peut pas les enlever non plus. Mais on essaie de les atténuer. Donc c'est vrai que ça peut paraître bête parce que moi à 20 ans, 25 ans, quand on me disait « Ah mais comment sentir-il, ouais, mais c'est bon, j'en ai pas besoin. » Mais je me rends compte que peut-être j'aurais commencé avant, j'en aurais peut-être moins parce que j'ai que 32 ans. Et bah ça arrive quoi. Et malheureusement on peut rien faire contre. Enfin contre. Si maintenant il y a des moyens, mais je veux dire, si on pouvait un petit peu les faire retarder, ce serait encore mieux. Donc voilà, donc ensuite, donc j'ai mis ça un petit peu sur ma peau. Et ensuite, je vais mettre la base de Glorious. C'est une base préparatrice pour le visage et les yeux. Donc, et pour le maquillage. Ce qui fait que ça va vous aider à bien faire tenir votre maquillage. Tout simplement. Donc la texture est un peu gélatineuse. On en met un petit peu partout. Voilà. Jamais oublier le cou aussi. C'est très important d'hydrater, de prendre soin de son cou aussi. Alors, ensuite, on va commencer par le teint. Donc là, en l'occurrence, comme je vous ai dit, moi, j'ai un petit peu des boutons. Donc là, j'utilise le Perfecting pour donc l'anti-cerne, vous pouvez le mettre aussi. Il est vraiment bien ce correcteur. Donc voilà, vous avez plusieurs teintes. Donc vous pouvez le faire au doigt ou vous pouvez le faire au pinceau. Moi je le fais généralement au doigt parce que je trouve que j'y arrive mieux qu'au pinceau. Donc voilà, on étale un petit peu. Bon, j'en ai... C'est surtout ceux-là qui vont se voir. Voilà. Donc là, j'ai mis mon correcteur. Ensuite, je vais passer à mon fond de teint. Donc moi, j'ai, comme beaucoup, le Mineral Touch. Je l'ai aussi en crème. Alors j'alternue. Des fois je mets la crème, des fois je mets celui-là parce que celui-là c'est le liquide. Donc il y a aussi la crème, il y a aussi, vous l'avez en poudre. Donc selon la texture de votre peau, vous pouvez pas prendre n'importe lequel. Si vous avez la peau grasse, on évite le liquide. Donc on va plus aller vers le poudre. Après, le crème, il est entre le poudre et le liquide. Donc
si vous êtes d'une texture de peau entre les deux, en fait, neutre, vous pouvez prendre le crème qui est aussi très très bien. Donc voilà, donc je prends mon fond de teint, j'ai le pinceau comme vous voyez avec le trou qui est super bien parce que ça évite en fait quand on se l'étale, bah en fait tout c'est comme un trou de récupération en fait, du coup c'est pas perdu et le fond de teint en fait se met bien uniformément dans le pinceau. Donc il est vraiment bien ce pinceau. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Voilà. Donc, je l'étale un petit peu. Voilà. Et c'est parti. On y va. Hop, 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 hop. Et on l'étale. J'ai pris la couleur Taffeta. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide pour changer vos couleurs, n'hésitez pas à me demander. Là aussi, j'ai pris là j'avais pris la couleur Satin. Je m'étais un petit peu trompée de couleur, mais bon, en fin de compte, moi le visage m'est toujours un peu plus foncé en fait que ma peau en général. Bon, c'est pas non plus voyant, hein, mais je mets toujours un petit peu plus foncé. Donc voilà quand même mon teint. Donc c'est vraiment, moi je l'aime beaucoup ce fond de teint. Et après, je me mets toujours un petit peu de couleur parce que ça, je l'adore de trop. Il est vraiment, c'est un inconditionnel. Il faut l'avoir dans sa trousse de maquillage. Parce qu'il est vraiment bien. Donc le Beachfront Bronzer, alors il faut faire vraiment un petit teint un petit peu hâlé, avec un petit peu de paillettes, etc. C'est léger, mais même l'été par exemple, bon là je suis plus trop bronzée, donc du coup je vais mettre du fond de teint plus facilement, mais c'est vrai que l'été, vraiment l'été, quand je suis un peu plus bronzée, je mets que ça, c'est nickel, ça vous met comme un teint encore un petit peu plus, donc comme je me trouve quand même toujours un petit peu blanchâtre, j'aime bien me mettre un petit peu de poudre pour atténuer. Donc, ah oui, pardon, je vous ai même pas montré. Donc, moi, j'ai ce gros pinceau qui est vraiment très bien pour les poudres de Younique. Et donc, j'atténue un petit peu avec ça et je me mets de la couleur. Et je vous dis, c'est un inconditionnel. Il est vraiment top, cette poudre. Je l'adore. Je peux pas m'en passer si je l'ai pas. Voilà, voilà. Dans le cou. Donc voilà, j'ai mis ma poudre. Ensuite, on commence un petit peu les yeux. Alors aujourd'hui, je vais pas faire un grand maquillage parce que je suis pas non plus une spécialiste du maquillage de professionnel. Je suis comme vous. Voilà. C'est ça qui est bien dans Younique aussi, je le dis, mais généralement, toutes les présentatrices, etc., eh ben, on est des personnes comme tout le monde. On n'est pas des stars, on n'est pas des top modèles. Et c'est vrai que Younique met vraiment en valeur les personnes comme nous, tout simplement, qui débutons dans le make-up. Ou voilà. Donc tout ce que vous voyez en photo, etc., et ben c'est des vraies présentatrices comme nous, comme vous, comme moi. Voilà, et pas des top modèles. Donc voilà. Ensuite, je mets moi toujours un petit peu pour faire tenir, parce que c'est vrai que moi souvent avant j'avais ce problème où pourtant je prenais pas de la bonne ombre à paupières que ça, mais ça tenait pas forcément toute la journée que ça. Donc je mets cette base qui est pour les yeux et elle est vraiment top aussi parce qu'elle fait vraiment durer longtemps la poudre à paupières, etc. Donc en fait vous l'étalez bien. Alors il y en a beaucoup qui disent oh ça fait beaucoup à mettre. Oui et non. Parce que je suis sûre que vous usez du temps autrement.
dans votre journée, le matin, que là je vous montre, ça prend du temps, mais quand après on a l'habitude, 5 minutes c'est fait. Hein. Parce que je vous assure que moi aussi, je n'aurai pas le temps sinon. Donc après, moi je me maquille pas forcément comme je vais vous le montrer là tous les jours. Je mets surtout le fond de teint, le mascara, peut-être un peu de crayon, mais voilà. Sinon je mets pas tout le temps non plus de fard à paupières. C'est surtout pour sortir ou quand j'ai vraiment le temps, le week-end, pour me faire vraiment un peu plus en beauté quoi. Donc voilà. Alors là j'ai découvert, il est vraiment au top ce splurge. C'est des crèmes, donc c'est de l'ombre à paupières en crème. Et il est beau, il est trop beau. Alors ça, c'est le Dainty. Le Dainty. Et il est vraiment, il a vraiment une super belle couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais elle est vraiment top. Alors, je veux la mettre aujourd'hui parce que je l'aime beaucoup. Donc du coup, moi j'ai mon pinceau pour l'appliquer. J'ai celui-là. C'est le Crème Shadow Brush. Voilà, si ça vous intéresse. Il est très très bien. Et pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est ça qui est bien, vous voyez. J'en mets pas beaucoup. Donc c'est un petit pot, certes, mais il dure longtemps. Donc, je l'étale. Regardez. Il est trop beau. Il est un peu mauve. Mais léger, gris mauve, c'est vraiment une belle couleur. Et alors, les pinceaux, ils sont vraiment... Ils sont doux. C'est incroyable. Ils sont vraiment doux. Ils sont agréables à utiliser. Sur votre peau, vous allez tout de suite le sentir, contrairement à d'autres pinceaux qui sont rêches et tout. Eux, ils sont vraiment doux. Voilà mes yeux. Donc, et celui-là est très très bien. Ensuite, bah, je mets un petit peu de crayon. Alors, lui aussi, c'est le Moodstruck, le crayon. Moi, j'ai un crayon noir tout simple. Hein. Mais il est longue durée. C'est ça qui est vraiment bien. Parce qu'il ne fait pas du tout baveux ou en fin de journée, on se touche un petit peu. Oh mon Dieu, ça y est, ça... Non, lui, il reste intact et c'est ça que j'ai. Aussi parce que du coup, j'en mettais plus trop du crayon noir. Parce que souvent, vous sortez de chez vous, vous avez un maquillage impeccable. Et puis, quelques heures derrière, ben, ça va pas. Donc voilà, je mets un petit peu de crayon. Pour accentuer un petit peu mon regard. Voilà, voilà. Hop. Donc voilà. Le crayon, c'est fait. Donc j'ai découvert aussi... Moi, avant, je m'occupais pas du tout de mes sourcils. D'ailleurs, je les aimais pas trop. Je les aime pas trop, d'ailleurs, encore. Et c'est vrai que Younique propose des gels et le crayon, et que je trouve pas mal. Et que j'ai vu aussi en photo, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, du coup, je me le suis acheté. Voilà. Le gel. Et donc, vous mettez, c'est pour aider aussi à faire tenir la couleur. Alors, des fois que le gel suffit déjà amplement à vous redessiner un petit peu les sourcils. Vous voyez un petit peu déjà. Donc, à vous de voir. Alors, des fois, moi, je mets que celui-là. Je mets pas forcément le crayon. Voilà, qui est comme ça. Parce que des fois, je trouve que ça me dessine quand même. Ça me les redessine un petit peu. Voilà le crayon avec la tête pour brosser. Mais là, comme je fais ma petite démonstration, je vais en mettre. Voilà. Alors c'est léger, moi c'est ce que j'aime. Je les coiffe.
Et oui, c'est très important de prendre soin de tout. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Le mascara. Donc, comme vous connaissez tous ce mascara Moodstruck, et ben, qu'on entend parler de partout, qui est très connu, qui fait vraiment des beaux cils. Alors après, il faut vraiment être, comment dire, il fait pas les cils à tout le monde pareil, bien évidemment. Parce que selon votre texture de cils, selon si déjà ils sont longs ou pas, enfin voilà, ça donnera pas le même rendu à tout le monde, ce qui est complètement normal. Donc, voilà, parce que j'entends que des fois les gens sont déçus, mais oui, mais si vous avez les cils déjà qui se voient pas trop, c'est sûr que ça va déjà vous faire apparaître mieux, mais ça sera pas comme celle que vous avez vue en photo ou qui a déjà des cils immenses à la base, qui aura peut-être même pas besoin de mascara. Donc, il faut vraiment pas se fier vraiment aux autres. C'est vrai qu'il dans tous les cas, il va vous allonger, il va vous faire de super beaux cils, mais chaque personne est différente. Donc, je l'applique. Alors, vous avez déjà le gel. Qu'on applique. Ensuite de ça, vous avez les fibres. Donc, vous en avez un deuxième. Moi, je ne vais pas prendre celui-là, parce qu'il ne m'en reste plus trop. Voilà. Ça, c'est les fibres que vous appliquez uniformément. Et suite à ça, on refait un petit peu de gel par-dessus. Donc voilà. Alors vous pouvez en faire avec plusieurs couches, hein, comme vous voulez. C'est à vous de votre préférence. Moi j'avoue que j'en mets, ça dépend, des fois 3, hein, des fois 2, des fois 1. Et voilà. Donc comme on le sait, à partir du moment qu'on maquille bien les yeux, la bouche, et ben on fait quelque chose de discret. Alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est, j'ai le choix en fait. Quand je fais quand je maquille assez bien les yeux, j'aime beaucoup le lip bonbon. Alors j'ai celui-là, j'en ai d'autres, mais j'aime beaucoup parce qu'il les hydrate bien les lèvres et puis il vous fait quand même une belle couleur. Ou sinon je mets le gloss Lucrative. Lui aussi, ce que j'aime, c'est qu'il colle pas comme tous les gloss que je peux essayer. Il colle pas. Il vous fait une belle bouche bien brillante. Mais bon, en l'occurrence, là, je vais vous essayer, je vais mettre le lip bonbon. Et quand vous voyez, voyez, il donne vraiment une belle couleur. C'est quand même assez léger et puis c'est hydratant. Donc avant on a toujours le petit labello dans le sac, comme on dit là, les hydratants pour les lèvres. Bah là maintenant j'ai le lip bonbon. Parce qu'au moins je m'hydrate mes lèvres et j'ai de la belle couleur qui ressort qu'avec le labello j'avais rien. Donc voilà. Un maquillage assez rapide. Comme vous pouvez le voir, franchement le fond de teint, moi je l'adore. Mon maquillage est quand même assez nickel. Comme vous pouvez le voir quand même, je pense. Et voilà, donc je ferai d'autres petites vidéos d'essais maquillage. J'ai des nouveaux cosmétiques qui arrivent encore. La nouvelle gamme qui va être vraiment du feu du Dieu. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez vu un peu sur moi-même les produits, comment ils fonctionnent, comment ils marchent et quel rendu ça fait aussi. Et donc voilà. Donc merci encore d'avoir suivi cette vidéo make-up. Et puis alors n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si elle vous a plu pour m'encourager, parce que je débute un peu dans les vidéos du maquillage. Donc merci à vous et puis abonnez-vous à ma chaîne pour être averti de d'autres vidéos qui sortiront prochainement. Voilà.
Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bye bye.